Ok, je vous remonte vite fait. J'attrape. Ouais. Je vais chercher. Là, il va vouloir travailler, commencer à s'installer sur moi. Je veux surtout pas qu'il pose son genou de ce côté-là. Donc, j'essaie toujours de voir cette petite sortie de hanche, même s'il essaie de me remettre à plat. La bagarre, elle va être là. Ok. Première chose, c'est laisser son genou au sol. Même si on peut quand même le faire quand son genou il est là, mais c'est plus difficile. Donc, on va essayer d'aller vers le chemin le plus facile. Je bloque, je recule. Un truc qu'Emilia m'a rappelé, une autre possibilité aussi de le faire, c'est de venir avec le pied, là, crocheter son pied. Donc je peux venir ici, ou si à la place, je peux venir en fermant directement là. Mais je peux venir sinon, viens, c'est pas grave. Si on est ici, je peux venir chercher son pied, pousser, ouais, pour le récupérer. Ok? Ou alors juste je pousse ici, je bloque, il pose son genou. De là, ce qui est vraiment important, il faut vraiment, si vous respectez bien toutes les étapes, le combat il sera beaucoup plus facile. Si de là, j'essaye de monter directement, bah, ça va être beaucoup plus difficile. Et en plus de ça, là, d'ici, je peux lui donner l'opportunité de me remettre sur le dos et de contrôler encore plus le combat. D'accord? Donc, il faut d'abord faire ce travail de déséquilibre vers l'avant qui est très important. Donc, je le bloque. De là, c'est pas un grand mouvement qu'il y a besoin de faire et c'est pas très fatigant. C'est je ramène avec mes genoux et avec mes mains, je fais en sorte que ses mains elles se posent là-bas. De là, je reviens, je peux venir directement ici ou alors je peux m'aider avec ma jambe ici pour remonter. On est bon? La deuxième chose que je voulais vous montrer, donc debout maintenant. Donc maintenant, il sait, alors soit il a cette jambe-là qui est derrière, ok, même si sa main en plus elle est loin maintenant, donc j'ai du mal à la chercher. Parce que, ah ouais, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est normalement on a tous un côté. Vous devez le savoir normalement. Il y a un côté sur lequel vous êtes plus à l'aise. Donc forcément, on va aller chercher du côté où on est le plus à l'aise. Moi, mon côté plus à l'aise, c'est sur cette jambe-là. Et c'est en général là où les mecs sont moins bons. Parce qu'en général, les gens, ils aiment bien passer de ce côté-là. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas trop mal marché souvent. Parce que je vais souvent chercher sur le côté faible de l'adversaire. Donc si vous n'avez pas encore de côté, je vous conseille d'aller chercher tout le temps la jambe gauche de l'adversaire. On est bon? Donc moi, je vais aller chercher et son côté faible, mais aussi mon côté fort. Sauf que sa jambe, elle est derrière. Qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir crocheter son pied avant, là. Et je vais venir attraper son genou. Quand je vais faire ça, en général, lui, qu'est-ce qui va se passer? Il va se dire, ah, c'est cette jambe-là qu'il veut. Sauf que ce n'est pas celle-là que je veux. Je vais venir chercher l'autre en venant faire la même chose que tout à l'heure. Je vais tirer ici et je vais aller chercher son pied. Et je suis allé récupérer mon côté fort. Ok? Pareil, ça marche très bien. Peu importe le niveau de la personne en face. Ici, j'attrape. Je viens crocheter, attraper son pied. Alors attention, est-ce qu'il ne me fasse pas une attaque à la volée ou autre. Ok. De là, je viens prendre un appui. Je vais glisser. Donc ramener ma fesse à mes talons pour aller chercher son pied. On est bon? De là, en général, il va accepter de descendre. Et de toute façon, c'est la situation qu'on travaille aujourd'hui. Donc, il va l'accepter. Je pousse. Je récupère. De là, mes mains sont à l'intérieur. Je vais venir encore une fois ramener. Je rentre. Je viens ceinturer. D'ici, qu'est-ce qu'on peut faire pour ajouter quelques détails supplémentaires? La première chose, c'est si jamais ma jambe elle est à l'intérieur, j'ai du mal à la sortir. Vous attrapez sa jambe, main au sol. Je vais le pousser un petit peu, lever un tout petit peu sa jambe pour que ma jambe vienne glisser en dessous. Ok. Une fois que j'arrive ici, plus vite vous allez derrière, même s'il est fort ici avec son wizard, là, plus vite vous allez derrière sa jambe, plus vite vous pourrez être en bonne situation ici. De là, ma main, elle va venir. Garde ton wizard. De là, ma main, elle va venir au niveau de ses côtes. Ici, je viens serrer et j'avance. Si je peux passer la garde directe, tant mieux. S'il a son appui là, 1, 2, et je continue. Donc soit vous allez chercher le dos, soit vous rajoutez ça. Donc ça veut dire qu'on a rajouté la façon dont on va rentrer. 1, 2, je viens attraper, il accepte la situation. Boum, boum, je bloque, je recule, j'attrape. De là, je viens le déséquilibrer, très important pour que ce soit plus facile pour moi. Boum, essuie-glace, je m'aide avec ma jambe. J'ai ici. Sauf que là, il a wizardé. Donc, ce qu'on peut faire ici, au lieu de dresser sur le corps, je viens sur la jambe, j'enlève. Et là, tout de suite, je vais essayer d'aller chercher
presque à aligner mon genou avec son genou là, derrière. Je repasse à la côte, je ceinture, je viens serrer et j'avance en même temps et je passe la garde. Si jamais il prend appui, je fais 1, 2, j'enlève ou alors je le ramène ici. Ok? Pourquoi? Parce que nous, ce qui est vraiment important en MMA, ils s'en foutent. On peut venir attraper là et mettre sur le ventre. Sauf que nous, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va pas accepter le passage de garde et en fait, je n'aurai pas marqué de point. Donc, ce qu'on peut venir faire ici, c'est 1, je tire et je viens rentrer ma tête à l'intérieur. Pour vraiment faire accepter ce contrôle-là. On est bon? On essaye? 1, 2, 3. Gérez comme vous voulez la répétition technique là.